Un chantier exceptionnel pour les hommes de l'équipement. Ces pièces de béton fabriquées localement qui pèsent 1,8 tonne chacune vont s'emboîter pour former une barrière efficace contre la houle. Le procédé hollandais, plus économique que l'enrochement, est expérimenté par 2 entreprises locales. Ces blocs sont constitués uniquement de béton sans acier pour la pérennité. Et certains sont posés au fond de l'eau sans la verrue inférieure, bien à plat. Et les suivants sont disposés d'une façon particulière sur la première rangée de X-base que l'on appelle, et à partir de la 3e rangée, ils sont posés de travers dans certains sens jusqu'au niveau de la route. Car la route, fréquentée par 9000 véhicules par jour, menace de s'effondrer si rien n'est fait. Les travaux initiés l'an dernier ne sont pas exempts de difficultés. Normalement, ces blocs se posent au GPS, ce qu'on ne peut pas faire ici puisqu'on n'a que 3 satellites qui nous surplombent, grosso modo, et on n'a pas une précision suffisante pour le faire au GPS. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que dans ces pays européens où le brevet a été mis en place, il y a des marées. Et ils peuvent bénéficier effectivement de l'avantage des marées pour pouvoir travailler. Tandis que nous, nous n'avons pas de marée et on est actuellement en train de poser les bases à 2,60 m sous le niveau de la mer. Pose délicate et visibilité quasi nulle pour le plongeur, protégé de la houle par une barrière temporaire. Pour les premiers, on a un guide. Le guide est là-bas. On le pose. Et dès que les 3 X-bases ils sont au fond, après, pourvu que les 3 ils sont au fond, après moi j'arrive à suivre les autres. Le résultat final sera approuvé par le détenteur du brevet, un chantier de 400 millions de francs financé en grande partie par le Fonds européen.